Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question de la semaine est de Ivous. Camavinga, que j'apprécie énormément par ailleurs, n'était pas au courant en interview qu'il y avait des élections européennes ce dimanche. Est-ce lié à sa profession, sa jeunesse ou autre chose? J'étais un brin surpris, j'avoue. Il faut pas occulter le fait que un jeune de 21 ans aujourd'hui peut totalement se désintéresser de la politique. Alors, c'est un phénomène qui peut être amplifié quand tu as 21 ans, que tu gagnes une fortune par mois et qu'en plus tu habites à l'étranger. Donc, ouais, je trouve pas ça plus choquant que ça. Et puis très franchement, la vie de Camavinga sur les européennes me paraît pas être quelque chose d'extraordinairement important. Guillaume Malicia me dit: beaucoup de Lensois ont critiqué Hugo Orlian suite aux nombreux changements en interne et aux changements de stratégie pour le club. Avec la catastrophe des droits TV, les clubs de L1 ne devraient-ils pas s'en inspirer? C'est surtout que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas avoir le choix et qu'on va arriver là actuellement certainement dans une politique d'austérité de notre football. Il y a eu l'autre jour, pour une fois, une carte de France très intéressante sur l'importance des droits télé dans le budget des clubs. Les deux clubs qui sont en dessous de 30%, c'est le PSG et Strasbourg. Et il y a énormément de clubs qui sont aux alentours, à plus de 50%. Et le club le plus impacté par les droits télé, c'est Montpellier, avec 68% du budget. Donc il est évident qu'il va falloir serrer la vis dans beaucoup de secteurs pour les clubs, avec des droits télé qui vont être très certainement bien inférieurs à ce qui était prévu. Lens, c'est différent. Lens a grandi très vite avec la Ligue des Champions. Lens a fait un investissement certainement beaucoup trop lourd pour le club avec Wai. Et voilà, et le club a trop dépensé. Et maintenant, il faut corriger très vite très vite la donne, parce que si on se souvient des très belles dernières années de Lens, il faut revenir un petit peu en arrière et des années très compliquées sur le plan financier qu'a pu connaître le club. À la vôtre. Yvous encore me dit: vois-tu une quelconque incidence du fait que nous aurons des élections législatives en plein euro, notamment sur l'engouement du public ou le suivi médiatique? Je pense que ce sont deux choses différentes. Il y a le football d'un côté et la politique de l'autre. Je pense que de toute façon, la campagne des législatives, avec la cacophonie que ça va provoquer, va très rapidement saouler beaucoup de monde. Et peut-être au contraire que l'euro sera peut-être encore plus perçu comme un heureux loisir dans cette période. Guillaume Malicia: au vu des nombreux refus de clubs pour les JO, une médaille olympique tiendrait-elle du miracle pour Thierry Henry? On sait surtout pas trop qu'est-ce que vont être les autres sélections et les forces en présence. Je pense malgré tout que l'équipe de France aura un visage plutôt intéressant et chouette, et que ça se jouera quand même aussi à domicile et que ça joue. Mais je pense qu'une médaille olympique est un objectif tout à fait accessible pour cette équipe de France, quels que soient les membres qui la composeront. En tout cas, je le souhaite. Benjamin Meunier me dit: Ben Yedder va quitter Monaco. Vu ses stats depuis 10 ans, ce serait une recrue majeure pour n'importe quel club de Ligue 1. Je pense notamment à l'OM en cas de départ d'Aubameyang. Comment expliquer l'absence d'engouement autour de ce joueur, pourtant largement au-dessus du lot? Disons que Ben Yedder est un cas compliqué. C'est un joueur qui ne vient pas du futsal pour rien, car c'est un joueur de tout petit périmètre, qui est extrêmement adroit devant le but, mais dont la participation au jeu est quand même extrêmement restreinte, et qui
et qui n'est plus tout jeune non plus. Je fais abstraction des accusations qui le frappent, parce que visiblement ça l'a quand même pas beaucoup perturbé cette année. Bon, je pense qu'il finira par trouver un club, mais peut-être pas un club de premier plan. Alors après, est-ce qu'il acceptera de faire des efforts sur son salaire, ou est-ce qu'il ira dans des championnats plus juteux? Ça, on le verra. Flavien Després me dit, suite à la nomination de Bruno Genesio, j'entends beaucoup de chroniqueurs dire que le LOSC descend d'un cran au niveau de standing avec le départ de Paulo Fonseca. Qu'en dis-tu? Je trouve ça très cohérent d'avoir Genesio coach du LOSC. Moi aussi, je veux dire, on juge Fonseca sur les 2 saisons écoulées, on ne juge pas Fonseca sur sa réputation lorsqu'il est arrivé, qui n'était pas non plus... je pense que si on se remettait au moment de l'arrivée de Fonseca, ce serait plutôt... que si Genesio était arrivé à ce moment-là, on dirait que c'est plutôt avec Genesio que le club monte d'un cran en termes d'ambition. Donc voilà, je pense que Bruno est un des excellents coachs de notre Ligue 1, et je pense que c'est un club totalement dimensionné pour lui. Alex Nissa du 06, on a des doutes concernant l'Angleterre à l'Euro, sur le sélectionneur, le gardien, la défense. En revanche, peut-on dire qu'au milieu, avec le duo Gallagher-Rice, et offensivement avec Foden, Bellingham, Saka et Kane, l'Angleterre présente l'équipe la plus séduisante? Oui, alors on va pas s'éterniser sur ce dernier match perdu à domicile amical. Je sais même plus si c'est l'Islande ou la Finlande, mais il est évident que ce qui plombe un petit peu l'atmosphère de cette équipe d'Angleterre, c'est ces échecs répétés en phase finale, que ce soit de l'Euro ou même s'ils ont été quand même en finale du dernier Euro, ils ont perdu au tir au but contre l'Italie. Mais voilà, c'est une très très belle génération qui pour l'instant ne confirme pas au plus haut niveau. Est-ce que ça va être cette année-là? Peut-être. Effectivement, offensivement, c'est merveilleux, et c'est surtout d'une complémentarité absolument incroyable. Après, le gardien et la défense, effectivement, sont pas forcément les points les plus forts de cette équipe. Jean Penazzino me dit, on parle beaucoup d'Akliouche, un avis sur le joueur, je pense qu'il faudra juger en Champions League avec Monaco. Moi, je me méfie beaucoup des rumeurs autour du PSG dans ces périodes-là, parce que on a toujours l'impression que le PSG est sur 150 joueurs et finalement ils en prennent 3, qui sont en général pas dans la liste qui a été donnée. Moi, je veux bien que le recrutement du PSG, ce soit Kliouche, Yoro et Doué, mais bon, on parle de Ligue des Champions, là, et on parle pas de joueurs qui sont encore dans une phase logique d'apprentissage. Et j'avoue que je ne verrai pas vraiment la valeur ajoutée d'Akliouche au PSG. Et effectivement, je pense que la meilleure solution, ce serait pour lui de rester à Monaco et de découvrir la Ligue des Champions avec Monaco, parce que c'est l'équipe qui... c'est une équipe où il est intégré, c'est une équipe où il est titulaire, et je pense que ce serait la meilleure solution pour lui si on est raisonnable. Alors, est-ce qu'on est raisonnable aujourd'hui dans le foot? Vincent Delplanque me dit... Ça fait quelques années que je suis moins le tennis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de gros serveurs à la Ivanisevic ou Philippoussis qui claquaient une 30 days par match, ou alors est-ce que les joueurs qui retournent mieux les services? C'est pas tellement ça, je veux dire, des joueurs qui servent encore très fort, il y en a encore. Hein. Bon, Kyrgios, c'est le meilleur joueur de l'infirmerie depuis des mois, mais tu as Urshak par exemple qui sert vraiment très fort. Le problème, c'est que les surfaces ont été considérablement ralenties depuis un bon moment, et puis que les balles ont été alourdies.
effectivement, c'est pour contrer les serveurs, parce que les gens en avaient marre de voir des matchs où avec un joueur qui envoyait 40 aces, et voilà, on a donc un peu uniformisé à la fois les surfaces et les balles, ce qui fait qu'on a un jeu finalement aujourd'hui un petit peu uniforme sur toutes les surfaces. Après, on voit qu'Alcaraz, c'est quand même malgré tout le talent qui gagne à la fin. Chris C. me dit: le départ de Mbappé ressemble un peu à celui de Zlatan. Le club chante les louanges de l'absence de stars, du collectif, d'un coach fort. Au final, on sait comment ça s'est terminé. Penses-tu que le club en fait encore un peu trop dans un sens ou dans l'autre? Je pense qu'il y a beaucoup de com'. Je pense que le PSG est horriblement vexé que Mbappé quitte le club. Je parle même pas du fait qu'il soit libre. Je pense que c'est le fait qu'il quitte le club tout court qui passe pas, parce que c'est un club. On part pas du PSG. On part pas du PSG quand on est au PSG. On y fait toute sa carrière, sauf le jour où le PSG décide que c'est terminé, comme avec Thiago Silva ou Verratti ou Di Maria. En fait, c'est le PSG qui décide. Là, clairement, c'est Mbappé qui a décidé de partir, libre qui plus est. Mais encore une fois, je pense pas que ce soit vraiment ça le problème. Je pense que les dirigeants du PSG sont vexés. Et effectivement, il y a beau jeu de faire, oui, maintenant, place au collectif. Moi, je veux bien. Je rappelle encore à toutes fins utiles que Mbappé a mis 45 buts avec le PSG cette saison, et que je vois mal qui dans l'effectif va remplacer ces 45 buts. Nicolas Dammerschwir me dit: que penses-tu du débat Neuer-Ter Stegen? Neuer enchaîne quelques boulettes, c'est vrai, mais il sauve tellement par ailleurs. Où voyez-vous l'Allemagne? Kroos ayant déclaré: nous savons que nous ne sommes pas très bons. C'est pas un très bon signe. Ouais, les Allemands sont un petit peu le spécialiste de la flagellation en place publique. Hein. Ils aiment bien s'allumer, bien allumer les autres, mais ils aiment bien s'allumer aussi. C'est un peu la méthode germanique de faire comme ça. Je pense que Neuer est supérieur à Ter Stegen, même si c'est vrai qu'il a fait une boulette à Madrid, mais après quel match aussi, et puis une boulette dans le dernier match amical. Maintenant, je trouve quand même que cette équipe d'Allemagne a des arguments extrêmement intéressants entre Wirtz et Musiala. Moi, j'adore Musiala, je trouve que c'est un joueur magnifique. Wirtz aussi, évidemment, Kroos, voilà, je pense qu'il y a quand même des moyens qui plus est à domicile, il y a quand même les moyens de bien faire avec cette équipe d'Allemagne.